Quelqu'un a dit avec raison que l'Église d'aujourd'hui est plus que jamais ouverte à tout type de faux enseignements en cherchant à flatter les bas instincts des gens au fin d'y attirer la plus grande foule que possible. Fin de citation. Nous avons la ferme conviction qu'une situation similaire dans un contexte bien différent était en train de se développer au sein de l'église de Colosse. C'est pourquoi l'épître de Paul aux Colossiens a beaucoup à dire à l'église d'aujourd'hui, en dépit du fait que son contenu semble être ficelé au fin de présenter l'évangile à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Cette conviction est d'autant plus grande quand nous observons avec quelle facilité nos frères et nos sœurs dans la foi se laissent balloter par certains vents de doctrine, portant à croire que le salut en Jésus-Christ n'est pas complet et que l'évangile a besoin d'être adapté. Ils vont tellement loin dans leur spéculation, au point même de remettre en question la foi chrétienne au profit de certains intérêts mesquins. C'est dans l'esprit d'offrir une alternative à l'Église de Jésus-Christ que nous nous proposons ce matin, sous la puissance du Saint-Esprit, à vous entretenir sur un sujet on ne peut plus intéressant, on ne peut plus important, qui révèle qu'en Jésus-Christ, nous avons toute la provision nécessaire pour vivre pleinement et entièrement la vie chrétienne. Pour ce faire, nous allons dans un premier temps chercher à mettre en lumière la prééminence absolue de la personne de Jésus-Christ. Puis, en second lieu, vous aider à découvrir la grandeur de l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur et Sauveur Jésus. La prééminence absolue de la personne de Jésus-Christ. Nous l'avions dit tantôt, du haut de cette chair, que lire les épîtres, c'est comme écouter deux personnes parlant au téléphone. On n'entend certainement pas ce que dit la personne qui est à l'autre bout du fil, mais on peut arriver à deviner certaines informations à partir des réponses de la personne d'à côté. Ainsi, par une simple lecture de l'épître aux Colossiens, nous pouvons arriver à découvrir la problématique que Paul tente d'aborder dans cette lettre. Ainsi, il paraît qu'il y avait de faux docteurs, tout comme aujourd'hui, qui étaient en train de véhiculer quelque chose comme un certain syncrétisme religieux. C'est quoi le syncrétisme religieux? C'est un bouillon, un mélange d'une variété de choses. Pour être plus spécifique, il s'agissait d'un mélange théologique. C'est exactement ce qu'on a pu deviner à travers les lignes de Paul dans sa lettre à l'église de Colosse. Un mélange de philosophie grecque avec les rois et les cérémonies prêtées du paganisme et du judaïsme. À savoir, si tu veux réussir pleinement la vie chrétienne, tu dois acquérir certaines connaissances que seule une poignée de personnes détiennent. Tu as besoin de pratiquer certains rythmes spirituels. Tu as besoin de te soumettre à certaines règles. Tu as besoin de vivre une vie plus rigoureuse, de s'abstenir de certaines choses et de mettre de côté certaines pratiques. Ces pratiques devraient constituer, d'après eux, le secret d'une vie spirituelle abondante. Le thème central de l'épître de Paul aux Colossiens semble nous indiquer le contraire. Quel est le thème central de cette lettre adressée aux chrétiens de Colosse? Il y a le pasteur américain Jimmy John qui semble la résumer en une simple équation mathématique, à savoir Christ plus rien égale tout. Ou en d'autres termes, tout moins Christ égale rien. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, ce message
est tout aussi important aujourd'hui qu'il a été il y a 2000 ans. Au milieu de cette confusion d'opinions distinctes qui prévalurent à Colosse sur ce qu'est le christianisme, Paul a fait un effort colossal pour aider aux chrétiens de Colosse à comprendre que le christianisme n'est pas une philosophie en plus sur le marché des idées. Il y a quelque chose qui distingue le christianisme des autres religions du monde. Il y a quelque chose qui distingue le christianisme de toute philosophie. C'est le fait que le christianisme est centré sur la personne de Jésus-Christ, la parole qui s'est faite chair et qui est venue habiter parmi les hommes, selon Jean chapitre 1, verset 14, Colossiens chapitre 2, verset 3. L'apôtre souligne, à travers cette lettre, quand Christ est révélé tous les trésors de la sagesse humaine, pour que personne ne nous trompe avec des paroles persuasives. Paul est en train de protéger cette église contre les fausses doctrines. Et un peu plus loin, au chapitre 2, Paul nous met en garde contre les discours séduisants des auteurs du siècle, présents en nous rassurant par ces paroles. Nous sommes complets en Jésus-Christ. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Paul, il ne nous manque absolument rien. Vous êtes complets en Jésus-Christ. Christ plus rien égale tout. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, ce qui donne au christianisme la prééminence sur les autres religions, ce n'est pas le fait que les règles morales qu'il promouvait soient supérieures à celles des autres religions. Il est vrai que les règles morales du christianisme sont supérieures à celles de n'importe quelle autre religion du monde. Mais ce n'est pas cela qui confère au christianisme sa supériorité. La centralité du christianisme se trouve dans le fait de la supériorité de Jésus-Christ, étant Dieu à l'égal du Père, par qui tout a été créé. Il s'est fait homme, mouru sur une croix infâme pour payer la dette des péchés de l'humanité devant la justice de Dieu. Aucune autre religion ne peut proclamer un message aussi clair, aussi transcendant que l'Évangile. Parce qu'il y a un seul Dieu trinitaire dont Jésus-Christ est la personne du Fils qui est venu et donné sa vie pour nous. Et Paul l'a renchéri dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5 en précisant qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus fait homme qui s'est donné lui-même en rançon. C'est ce que l'apôtre Paul tente de nous exposer dans cette brève lettre adressée à l'église de Colosse, que quelqu'un comparera à une symphonie dont le thème central est la prééminence absolue de la personne de Jésus-Christ, tant par ses relations avec son Père, par ses relations avec la création, par ses relations avec l'Église, par toute la plénitude qui habite en lui. Et c'est ce que Paul résume au verset 11 du chapitre 3, que Christ est tout et en tous. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous n'avons besoin d'aucune autre connaissance plus profonde que celle que nous rencontrons dans l'Évangile pour avoir plein accès au plan de Dieu pour l'humanité. Dieu a révélé à travers sa parole sacrée tout le mystère contenu dans le message de l'Évangile. Ainsi, il n'est pas nécessaire de nous charger de certains nombres de fardeaux relatifs à certaines règles morales, à certaines traditions sous prétexte que nous cherchons l'agrément de Dieu. Christ obéit parfaitement au roi de Dieu à notre place, selon Colossiens chapitre 2, verset 20. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième point de la méditation d'aujourd'hui. La grandeur de l'œuvre rédemptrice de Christ. Laissez-moi d'entrée de jeu préciser pour vous que le fait que l'œuvre rédemptrice de Christ a couvert tous nos forfaits, cela ne signifie pas pour autant que les chrétiens doivent vivre en dehors de toute règle morale. C'est loin d'être une carte blanche
accordé à ceux qui sont sauvés de mener leur vie à leur convenance. Loin de là, mes frères et mes sœurs, Christ ne nous ouvre pas un passage gratuit pour se rendre au ciel. C'est ce même apôtre Paul qui nous invite à faire mourir en nous tout ce qui intéresse, la fornication, l'impudicité, les mauvais désirs, et j'en passe. Au chapitre 3, le verset 5. Paul n'est pas en train de dire, maintenant que vous êtes sauvés, vivez comme bon vous semble. Non, mes frères et mes sœurs, non. Mais tout simplement que Jésus a accompli toutes les exigences de Dieu pour notre plein salut et notre croissance spirituelle. De qui dépend notre salut? De qui dépend notre croissance spirituelle? Grâce soit rendue à Dieu, simplement et purement de notre connexion avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous prêtez attention en lisant l'épître aux Colossiens, vous allez vous rendre compte que la structure de l'épître de Paul aux Colossiens est présentée en deux sections. La première section, composée des deux premiers chapitres, est fondamentalement doctrinale et nous enseigne sur ce que Dieu a déjà accompli pour notre salut en Jésus-Christ. Et la deuxième section, qui traite de l'aspect pratique de la vie chrétienne, nous expose les impératifs, les commandements qui se dirigent de ce que Dieu a réalisé pour nous en Jésus-Christ. Paul a commencé sa lettre parlant en premier lieu de ce que Dieu a fait pour nous à travers son Fils Jésus-Christ. Parce que c'est ce que Dieu a accompli en notre faveur qui nous permet de vivre d'une certaine manière. Si nous perdons de vue cet ordre, nous allons aussi perdre de vue l'essence même de l'évangile et tomber facilement dans la trempe du moralisme. Ça peut nous surprendre parce que bon nombre de personnes pensent que l'évangile promeut le moralisme. L'évangile de Jésus-Christ s'oppose au moralisme, tout comme il s'oppose à l'immoralité. La Bible nous enseigne beaucoup de choses sur la morale, l'éthique. La moralité est différente du moralisme. Si meilleure est ma conduite, plus je vais être accepté par Dieu. En d'autres termes, plus je suis meilleur, plus je vais recevoir des bénédictions de la part de Dieu. Si je me comporte bien, je vais être accepté. De tels enseignements sont radicalement contraires et différents au message de l'évangile de Jésus-Christ. Et ces genres d'enseignement étaient l'une des sources des discordes entre le Christ et les pharisiens. Dans Matthieu chapitre 23, verset 27, Jésus les a comparés à des tombes blanchies qui mettent de côté le message de l'évangile pour enseigner les traditions humaines. Le message de l'évangile est le fait que j'ai été accepté par Dieu à travers le sacrifice de son Fils Jésus-Christ sur la croix du calvaire. Maintenant, je peux vivre d'une manière agréable aux yeux de Dieu. Maintenant, je peux améliorer ma conduite morale parce que Dieu a réalisé quelque chose en moi. Je ne vais pas être accepté par rapport à ma conduite, ni par rapport à mon niveau de spiritualité. Si spiritualité, il y en a. Encore moins par rapport à mes multiples sacrifices. Dans le moralisme, d'abord, je dois me comporter bien pour être accepté après. Alors que dans l'évangile, je suis accepté d'abord et la conduite vient après. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, nous dit Jésus. Venez avec tout vos fardeaux. Je vous donnerai du repos. Et ce n'est qu'à ce moment que la bonne conduite est possible. La base de notre acceptation n'est pas notre conduite d'abord. C'est le fait que nous avons été acceptés par Dieu, le Père, à travers la croix que nous avons placée dans le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Quelqu'un a dit